C'était il y a quelques heures seulement, des dizaines de policiers anti-émeutes ont repris le contrôle de la place Taksim à Istanbul. C'était le siège, vous le savez, du mouvement de protestation antigouvernementale qui secoue la Turquie depuis 12 jours maintenant. Stéphane Richard est toujours en garde à vue ce matin. L'ex-bras droit de Christine Lagarde à Bercy, face au juge du pôle financier, il pourrait être mis en examen dans le cadre de l'arbitrage douteux entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. L'ex-directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'intérieur a reçu entre 2002 et 2004 10 000 euros par mois en cash, des primes ponctionnées sur le budget des frais d'enquête des policiers. Au total, cela représente 250 000 euros d'un possible détournement de fonds publics. La main dans le sac, il s'est octroyé 10 000 euros par mois en liquide, puisé dans les frais d'enquête. Est-ce que ça vous choque ? Dans la mesure où c'était interdit, oui. Quand j'étais au gouvernement, il n'y avait pas un euro. Vous n'en avez jamais touché jamais. Des primes ? Ni moi, ni mon cabinet, ni... Comment vous pouvez expliquer qu'une chose pareille se soit passée Je ne sais pas, les règles avaient... La pratique des primes distribuées en espèces aux membres du cabinet, y compris à l'intérieur, a cessé en janvier 2002 à la demande expresse du Premier ministre Lionel Jospin. Alors voilà, on a mis fin à une pratique, on a légalisé ces primes. Je suis surpris que c'est pu reprendre quelques mois après, au moment de l'alternance, quand Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur. Il est clair que c'est un problème majeur, puisque cet argent n'était pas destiné à des primes de cabinet, puisque les primes de cabinet sont supprimées. Donc ça veut dire qu'on a utilisé de l'argent qui était destiné à autre chose pour faire des primes de cabinet qui auraient dû être supprimées. Quand vous êtes au ministère de l'Intérieur, normalement, c'est un des ministères où on doit défendre le plus la loi, l'état de droit. Et si ces dérives-là sont avérées, il y aura évidemment et probablement des suites. Il fallut donc assumer. Et Pierre Mauroy assuma. Le sérieux budgétaire, le blocage des prix et des salaires, on désigna cette orientation d'un même mot, la rigueur. Pour la justice suisse garante de ce secret, Hervé Falciani est un voleur de données. En 2009, il quitte sa banque en emportant des fichiers confidentiels, des centaines de milliers de lignes de compte, tous à la HSBC de Genève. La France est concernée. Sur la liste Falciani figurent près de 9000 comptes détenus par des particuliers français. 6 seulement sont déclarés. À Bercy, une opération est lancée. Mais à la grande surprise d'Hervé Falciani, quasiment aucune poursuite contre les fraudeurs. Et dans les mains d'Éric Woerth, le ministre du budget de l'époque, la liste a fondu. Il n'y a plus 9000 noms, mais seulement 3000. C'est peut-être la fin des ennuis pour Dominique Strauss-Kahn. Après 2 années d'instruction, le procureur de la République de Lille vient de requérir un non-lieu dans l'affaire du Carlton à l'égard de l'ancien patron du FMI. Des noms ont disparu comme celui de Philippe Demestre, le gestionnaire de fortune des Bettencourt, Jean-Charles Marchiani, un ancien préfet, et Gilles Kaolin, ancien patron des RG. Arnaud Montebourg, alors député d'opposition, écrit un courrier à un certain Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Il veut le pousser à déclencher une enquête. Quelle est sa réponse ? Je n'ai pas eu de suite. D'accord. Pas de suite, ça veut dire que pas de réponse positive, on est clair. Pas de réponse. Certes, il y a un dictateur sanglant à la tête de la Syrie, mais en face, est-ce que ce sont des gens recommandables ? Eh bien, pas forcément. Le Parisien que voici et l'Humanité nous apprennent qu'un jeune homme a été exécuté par les rebelles islamistes, exécuté pour blasphème. Écoutez bien. Il vendait du café, un client voulait un café gratuit et il lui a dit, en plaisantant, même à Mahomet, je ne vendrai pas un café gratuit. Eh bien, une brigade de rebelles islamistes passait par là, ils ont sursauté, blasphème, ils lui ont mis une balle dans la bouche, une autre dans la nuque, devant sa famille. Il s'appelait Mohamed Kataha, il avait 15 ans. Qu'est-ce qu'il est devenu cet homme ? Alors, et figurez-vous qu'il a quand même dû sauter du 4e étage, mais il a survécu à sa chute. Comment ? Regardez-le, Silver. Oui, il est arrivé à survivre à sa chute. Non. C'est un saut en parachute qui aurait bien pu mal se terminer. C'est une des championnes olympiques, une des championnes, pas olympiques du tout, de la discipline, une autrichienne. C'était les championnats du monde organisés en Espagne. Regardez, elle s'est lancée, donc bref, tout s'est bien passé, en tout cas au départ. Et puis après, son parachute, c'est mal ouvert, c'est accroché sur la paroi de cet hôtel. Conséquence, elle a été projetée sur la façade, contre cette façade. Avant de continuer sa chute, elle s'en sort finalement avec un simple nez cassé. Pourquoi ? Bien parce que la fenêtre de l'une des chambres d'hôtel était ouverte et elle a eu le réflexe de sauter dedans. Chapeau.